il y a des hommes si intelligents qu'on a l'impression que rien ne peut plus les intéresser. Cette phrase qui a été prononcée par Honoré de Balzac peut se justifier aujourd'hui avec le cas de Alain Foka. Au sommet de sa gloire, l'une des personnalités les plus connues d'Afrique, adulée d'une popularité inégalée, côtoyant tous les chefs d'État, pas comme ami, mais comme intervieweur, et surtout les regardant droit dans les yeux, posant les questions les plus embêtantes. Un courage, un professionnalisme et surtout un niveau de culture inégalable. Alain Foka aurait pu dire « Je vais rester là à vie » comme certains chefs d'État aiment s'accrocher au pouvoir, se disant qu'ils n'ont aucun remplaçant. Mais lui, il a dit « Radio France Internationale et moi, c'est terminé ». Depuis l'annonce de ce départ, beaucoup de supputations, beaucoup de désinformations, beaucoup d'intoxications ont circulé. C'est avec un cœur distillant d'angoisse, d'amertume, de douleur que j'ai accueilli cette nouvelle que j'ai d'ailleurs refusé de partager sur ma page ou sur ma chaîne. Parce que, au fond de moi, je ne m'attendais pas à une telle mauvaise surprise. Parce qu'Alain Foka avait encore tous ses atouts et surtout était devenu l'icône, la légende. Et même cette voix qui réveillait les consciences. Cet électron libre qui était dans cette maison et qui, lorsqu'il devait aller à l'antenne, disait la vérité, ses pensées crûment, toutes portes ouvertes, sans regarder qu'on pourrait peut-être tirer sur lui, ou qu'on pourrait peut-être le mettre dans les placards. Alors Foka n'était pas un tocard. Le Foka plutôt, c'était celui-là qui faisait la fierté de RFI. Celui-là qui amenait l'audimat. Et celui-là qui était le journaliste le plus complet. Politique, Alain Foka. Économie, Alain Foka. Culture, Alain Foka. Et même dans le sport, on trouvait Alain Foka. Carrière bien remplie, mais qui n'est pas encore finie. Rien qu'en lisant le communiqué, c'est là où il y a cette lueur d'espoir qui finalement a fait que je reprenne parole. Parce que ce n'est qu'une étape d'une vie.
Parce que Alain Foka, après plus de 3 décennies à RFI, rédacteur en chef, producteur, concepteur de programmes hors normes, Alain Foka restera à jamais écrit dans l'histoire de RFI, puisqu'il a écrit l'histoire et il a écrit la mémoire, beaucoup de mémoires à travers ces émissions si fouillées, où il allait, par exemple, en ce qui concerne certains documentaires, que ce soit en audio ou en vidéo, on vivait cela comme un film, avec sa voix comme une véritable cathédrale sonore, avec ses tremolos sidéraux montants, descendants, et surtout sachant varier les intonations vocales. Cette voix d'Alain Foka faisait trembler. Et cette voix d'Alain Foka faisait trémousser. C'était de la musique, c'était du journalisme artistique. Alain Foka, c'était de la cinématographie radiophonique. Parce que, avec lui, on pouvait l'écouter à vie, sans se rendre compte que 30 minutes, 50 minutes sont déjà finies. Et vous voulez toujours écouter, suivre Alain Foka. Des médias d'Afrique. Je devrais d'abord lui rendre hommage. 16 ans. 16 ans à faire une émission quotidienne. Et surtout, à faire contribuer toute l'Afrique. Alain Foka avait un slogan et surtout avait toujours un petit piquant en disant les grands médias internationaux ont des grands moyens et imposent leur opinion, mais les journalistes africains, bien que n'ayant pas aussi des facilités au niveau des moyens, ont cependant une vision. Et Alain Foka nous a donné des noms. Alain Foka m'a donné un nom. Je n'étais pas seul. Mais lorsqu'il arrivait à RFI, Alain Foka, comme il a toujours dit et comme il a conclu, que l'histoire ne doit pas être seulement l'histoire de la chasse, ne doit pas seulement être contée du côté du chasseur, mais aussi peut-être du côté des gibiers que nous sommes. Alain Foka a donc coloré l'antenne de RFI. Après avoir été à France Inter, après avoir été à Europe 1, après avoir été même à TF1, Alain Foka est finalement arrivé avec un concept authentique, original. Non seulement sur les archives d'Afrique, mais par la suite, il nous a permis, nous qui étions dans le continent noir, qui écoutions RFI, ne pouvions même pas rêver qu'un jour on pouvait être là. Eh bien, Alain Foka nous a tendu la main. 1998, Alain Foka s'intéressait déjà à moi. En 1999, Alain Foka, alors que j'étais directeur de Radio Siantou et que je présentais l'émission Condré Show et particulièrement la rubrique Coup franc, Alain Foka m'appelle et me dit, Gip-moi, je voudrais travailler avec toi. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, franchement. Tu vois, ton émission, ta rubrique là, voilà, Coup franc. Si tu peux me réduire ça en
Tu es souvent long. Bonjour, mais tu essaies de faire un maximum d'efforts comme un éditeur et tu m'envoies ça. Je tremblais. Une rubrique qui faisait 40 minutes. Comment la réduire en 3 minutes chrono ou 2 minutes et poussière? Je m'étais donc lancé dans cet exercice où Alain Foucault, dès la première écoute, me dit « Réduis encore. C'est bon, l'attaque est bonne. Et puis, cherche quelque chose d'original. » C'est ainsi que mes éditos, jusqu'aujourd'hui, commençaient par une citation et finissaient par une citation. Deuxième essai, Alain Foucault avait annoncé en grande pompe: je vais vous présenter Chipoin Remington, langue serpentine, langue vipérine, langue assassine, langue mutine, langue cortine, de radio-télévision scientou. Derrière mon transistor, je grelottais. Et bam! Mon édito, je l'écoutais à RFI. Par la suite, Alain Foucault me dit qu'il faudrait que je lui envoie des documents pour que je puisse être rémunéré par RFI. Alain Foucault m'écoutait depuis. Je ne pouvais pas me rendre compte. Bien plus, il y avait un aîné qu'on appelait Jean Atangana. Il était à la CRTV, au poste national, et faisait une émission de grande audience, dimanche midi. Alain Foucault n'avait donc pas besoin d'un autre éditorialiste au Cameroun, puisque Jean Atangana, c'était déjà un grand cerveau. Dans chaque pays, Alain Foucault choisissait un éditorialiste dont le trait virevoltant Sacré Sédou, paix à son âme, qui avait aussi un style particulier. Ailleurs, on avait beaucoup de difficultés à trouver des éditorialistes. Mais on couvrait l'Afrique. Nous étions à peine 10 pour l'émission Médias d'Afrique. Parfois, faisait passer ça, Jean Atangana, mais souvent, moi, minimum 3 fois sur les 5 jours de la semaine. Ainsi, au lieu d'être connu à Yaoundé, on me connaissait déjà à travers l'Afrique et à travers le monde. Ceci m'a encouragé encore à beaucoup travailler, à beaucoup me cultiver, à beaucoup m'incruster de la politique internationale. Parce que il fallait rendre le papier de Médias d'Afrique. Médias d'Afrique est mort. De la même façon, Alain Foucault m'appelle. J'étais déjà en France. C'est Alain Foucault qui repart fouiller mes éditos que je faisais dans la maison des journalistes, où j'ai d'abord résidé
Et finalement, à la maison des journalistes, j'avais demandé que la radio en ligne, que je devais continuer pour ne pas perdre la main à faire les éditos. Alain Foucault ayant écouté ça, il me dit, Frangin, tu vas recommencer ces éditos. Et c'est ainsi que c'était devenu J.Paul Remingono de la maison des journalistes. C'est grâce à ces éditos sur RFI que justement iTélé va me découvrir. Les éditos qui à la fois étaient sur RFI et aussi sur le site de la maison des journalistes. Si je m'en vais donc faire des tests à iTélé et que je suis retenu, c'est parce que j'avais déjà un CV. C'est parce que Alain Foucault m'avait déjà lancé. C'est parce que Alain Foucault m'a donné une place dans le paysage médiatique. C'est lui qui m'a ouvert les portes. Que ce soit au Cameroun, en Afrique ou en France. C'est à travers justement iTélé que justement parce que iTélé avait déjà aussi suivi que les autres vont s'aligner. S'ils ne me tendaient pas la main, peut-être je serais encore quelque part en Burundi. Peut-être je serais oublié déjà dans le temps. Parce qu'il faut se dire, ce n'est pas seulement sur le plan professionnel que Alain Foucault m'a sauvé. Alain Foucault m'a sauvé, même sur le plan de ma propre vie. Lorsque le ministre Jacques Famondongo décide de me terminer, de m'achever, il est ministre de la communication. Première des choses, il demande que je sois interdit d'exercer la profession de journaliste. Il va encore manigancer avec d'autres membres du gouvernement pour que je me retrouve en prison. Face à ces épreuves, Alain Foucault avait contacté Famondongo. Lui avait dit que tu ne peux pas, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça à J.Paul Remingono. Même si c'est une sanction, ça peut être provisoire. Et puis, vous le réhabilitez. Qu'a-t-il fait? Famondongo et les autres étaient décidés de finir définitivement avec moi. Le syndicat des journalistes du Cameroun m'avait abandonné. Aucun communiqué. Alain Foucault va saisir RFI et aussi Reporters sans frontières. C'est ainsi que l'affaire commence à faire du bruit. Pas le bruit de Ali Bongo, mais le vrai bruit. Puisque moi, je n'avais rien volé. Je n'avais jamais rien dirigé. Je n'avais fait que révéler les détournements et surtout tout ce que Jacques Famondongo faisait avec, bien évidemment, cette rocambolesque histoire de la CRTV sur satellite où il avait volé des milliards. Avec beaucoup d'autres ministres. Avec cette histoire où ils étaient en train de livrer des petites filles et des petits garçons dans la dépravation de mœurs. Il m'en voulait. Mais derrière, Alain Foucault surveillait. Et quand Maître Kérémouna venait me voir, il me disait, en prison, ne t'en fais pas, tu vas sortir de là. Alain Foucault se bat, je me bats, tu sortiras. Et c'est ce qui est arrivé. Grâce à leur pression. Sinon, je serais mort en prison, comme les Bibingota.
Sinon, beaucoup d'entre vous ne m'auraient jamais connu. Et c'est ainsi qu'il fallait quitter le Cameroun, clandestinement, alors que j'étais interdit de sortir du territoire. J'étais arrivé. Je n'avais pas un centime dans mes poches. Ce sont mes frères qui m'ont tendu la main, à Lofoka et à Mobemevege. Me disant, frangin, tu es déjà arrivé là, ce sera difficile. Mais nous allons te soutenir. Même s'il faut un peu d'argent, on va t'aider. Mobemevege a été le premier à partir de RFI, suite au plan social. Puis il est revenu 4 ans après pour France 24, où il présentait une émission, mais n'était plus employé de RFI. C'est une douleur que je ne pourrais pas totalement raconter, parce qu'en même temps, c'est des hommes qui ont conservé la dignité. Lorsque Alain Foucault aussi mis fin à Média d'Afrique, le 28 octobre 2010, et qu'il m'avait demandé de témoigner, de faire une dernière émission, je me suis mise à pleurer. Je ne retrouvais plus de mots. Je n'avais plus de courage. J'étais effondré. Mais Alain Foucault, il rigolait, il souriait. Presque nous rappelant ce que Anémone disait, je cite, il faut savoir quitter les choses à temps. C'était une mort. Et voici une autre mort. Tout comme je puis vous dire, je n'ai pas trouvé la force à pouvoir rendre immédiatement l'hommage à ce grand monsieur. Alors, Foucault, c'est l'humilité. Mais surtout, c'est un homme exceptionnellement doué, super bien formé, rodé, qui est pratiquement capable de tout faire. Alors Foucault, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour le prochain. Il aurait pu, comme je le dis souvent, prendre un Sawa, puisque sa mère est Sawa, ou son père, Bamileke. Mais non, la plupart de ses amis viennent de l'autre côté. Alain Foucault a eu à quitter le Cameroun après son baccalauréat. Et il faut se dire que déjà il y avait eu le concours de l'ICJ, qui est devenu aujourd'hui les STIC. Son père était officier de police. Il pouvait dire, je vais devenir, parce que tout s'achète. Ou alors, lorsqu'on est le fils d'eux ou d'eux, il aurait pu bénéficier de ça. Mais il n'est pas entré dans la formation camerounaise. Il a choisi de venir en France, malgré le fait qu'il soit admis.
C'est vrai qu'il avait déjà aussi connu cette douleur, avec la perte de son père. Mais quand il est arrivé, il a été brillant parce qu'il a fait les études de sciences politiques, puisqu'il a d'ailleurs été à Sciences Po, avec des gens comme, je ne vais pas les citer, ou alors Pascal Praud, qu'on voit régulièrement là. Et Alain Foka, c'était le haut niveau. Mais c'est eux qu'on voit beaucoup plus s'afficher dans des médias en France. Alain Foka, par la suite, est revenu non seulement dans le journalisme, mais également au niveau de la réalisation. D'où d'ailleurs des documentaires d'une qualité légendaire. Regardez tout simplement seulement les documentaires sur la vie et la mort de Thomas Sankara, qu'il a eu à produire en 2 DVD, de 6 heures de temps. Un travail de fourmi, un travail incroyable de recherche et surtout la façon qu'il vous conte l'histoire. Et ce n'est pas la seule chose qu'il a eu à faire, puisque tout Africain a pu voir les dessous des arrivées au pouvoir, les chutes, les déclins, et aussi tout ce qui se passe souvent dans les arrière-fonds des palais. Que ce soit pour Eyadema, que ce soit pour Kabila, Alain Foka a toujours eu à relater les faits, à les restituer. Ces faits qui ont souvent été prostitués, qui ont souvent été déformés. Et d'où d'ailleurs le grand combat d'Alain Foka. Et peut-être ce combat, diraient certains, était en déphasage avec la ligne éditoriale de RFI. Puisque certains pourraient voir que lorsqu'il y a eu coup d'État au Mali, Alain Foka, bien évidemment, est parti interviewer Assimi Goïta, tout comme celui qui a couru pour interviewer aussi l'homme fort de la Guinée, Doumbouya. On pourrait donc dire que ces prises de position n'étaient plus en adéquation, n'étaient plus en bonne sensibilité avec peut-être la maison. Et que peut-être c'est pour cela que Alain Foka quitte maintenant RFI. Que non. Que non. Tous ces événements viennent après la décision d'Alain Foka. Alain Foka voulait déjà quitter RFI. Et il y a plus d'1 an, Alain Foka d'ailleurs avait demandé son départ. Mais compte tenu du fait que c'est une personnalité importante et qu'il détient quand même des émissions clés, eh bien, il a été retenu. Mais Alain Foka n'était presque plus là puisque ceux qui le suivent pouvaient constater qu'il allait de plus en plus, qu'il voyageait et parce qu'il s'était longtemps aussi sacrifié. Ceux qui ont suivi Alain Foka savent déjà qu'en 2021, lui qui n'était pas présent dans les réseaux sociaux, est parti créer sa page, sa chaîne YouTube, sans pour autant oublier Facebook. Parce que Alain Foka a anticipé et il a aussi compris que de plus en plus, c'est le digital qui maintenant revient devant. C'est quelqu'un qui a toujours su se remettre en question, qui a toujours su s'engager, mais aussi à s'adapter. C'est quelqu'un qui regarde l'actualité et qui l'anticipe, qui voit ce qui va arriver. C'est pour cela donc que son départ aujourd'hui n'est pas un coup de tête. C'est quelque chose qui a été méticuleusement élaboré, préparé. Et il dit, j'ai décidé, j'ai choisi de partir. On ne l'a pas poussé, contrairement à d'autres.
qui, lorsqu'ils sont accrochés quelque part, et ils ne veulent plus penser au départ, ils ne veulent plus laisser de place à qui que ce soit, ils sont tellement et se disent indispensables qu'ils ne restent que là. Alain Foka, ce n'est pas ça. Parce que même si vous partez avec Alain Foka à la pêche, il risque de vous démontrer qu'il est un très bon pêcheur. Peut-être même, vous allez vous rendre compte que quand il interviewe Samuel Eto'o, qui maîtrise terriblement les arcanes du football, et bien plus, Alain Foka, c'est quelqu'un de jovial. C'est quelqu'un qui, croyez-moi, lorsqu'il arrive dans son pays natal, au Cameroun, il va dans un cabaret qu'on appelle le Sénat. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Vous ne retrouvez plus Alain Foka, journaliste, mais bassiste, chanteur. C'est un très grand musicien. Et même un producteur. Puisque des gens comme Coty François, ou encore même à une certaine période, de petits pays, Alain Foka a voulu, les a produits. Alain Foka, ah oui, beaucoup ne le savaient pas. Quand il joue à la basse ou quand il interprète Johnny Hallyday, Alain Foka, c'est une giga méga webstar. Parce que Bel Katobi nous raconte souvent. Cet homme-là, comme je vous l'ai dit, il ne se limite donc pas seulement à RFI. Il a encore beaucoup de choses à faire pour l'Afrique. Je parle de l'Afrique, pas seulement le Cameroun. Parce que regardez Alain Foka. Certains ont dit qu'il était en train d'investir déjà au Togo. On l'annonçait au Togo. Pour l'instant, je vous dis. À l'instant où je vous parle. Et depuis son annonce, Alain Foka est plutôt au Sénégal. Alain Foka se trouve au Sénégal où il forme d'autres jeunes. Et non au Togo. Il est au Sénégal. Alain Foka vous a annoncé son départ à la fin du mois d'octobre. Le 29 octobre, RFI mettra une autre grille des programmes. Je me réserve de vous donner déjà le nom de celui qui pourrait peut-être venir pallier le départ d'Alain Foka. Mais, comme vous le savez, on ne remplace pas Pelé. On ne remplace pas Maradona. On ne remplace pas les icônes. On ne remplace pas les légendes. Alain Foka, c'est un autre niveau. Celui qui a su porter haut l'Afrique, celui qui parlait haut, et celui qui réfléchit haut, et celui qui regarde encore plus haut. Je vais demander, pour vous tous, qu'on applaudisse ce brave monsieur, Alain Foka, qu'il faut-il le dire, sera où? Vous voulez que je vous dise? Là, il sera? Bon, je ne dis pas encore. Mais je sais déjà. Vous savez ce qui va se passer? Je le sais déjà. Attendez tout simplement. Mais il faut dire une chose. Alain Foka et RFI, c'était une histoire. Une histoire comme un couple.
où il y a les hauts, il y a les bas, où il y a l'amour, et parfois là où il y a des déceptions. Et quand on ne peut plus dialoguer, on s'en va sans crier, sans insulter, sans diffamer, sans critiquer. Alain Foucault a remercié ses collègues, a remercié RFI. Mais Alain Foucault ne va pas s'acharner contre RFI parce que c'est un homme noble, c'est un homme digne, c'est un grand homme. On ne quitte que ce qu'on a cessé d'aimer. Disait Henri de Monterland dans ses carnets entre 1930 et 1972. Il a quitté une maison, mais continue à aimer le journalisme. Et je vous invite à le suivre sur cette plateforme où il y aura des reportages, des chroniques et tout ce qu'il sait faire de mieux, mais encore avec beaucoup plus d'allant et beaucoup plus de liberté. Cher ami, grand talent Foucault, quant à moi, je n'ai pas besoin de te rendre hommage comme certains préfèrent souvent quand on est déjà mort, encore que personne ne sait si c'est moi ou toi qui vas mourir en premier. Mais je te rends hommage et je te dis merci devant témoins, devant mes téléspectateurs, devant mes amis, devant ma famille. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour que j'entre dans ces beaux studios de RFI. Merci pour la défense que tu as souvent eu à m'accorder. Merci pour les conseils. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que tu m'as donné pour la vie. Et surtout, cette expérience qui fait aujourd'hui que je sois un peu à côté de toi. Oui, Alain Foucault est grand. Il est très grand. Et pour aller jouer dans la cour des grands, il faut savoir courir.